Aujourd'hui, on va faire un petit peu d'optique. On va voir en fait comment déterminer les caractéristiques de l'image donnée par une lentille mince convergente. On trouve des lentilles un petit peu partout autour de nous. Il y en a par exemple dans les objectifs des caméras et des appareils photo. Il y en a bien sûr sur les verres des lunettes, aussi dans l'œil, comme vous l'avez vu avec le cristallin. Et il y en a évidemment dans tous les instruments d'optique comme les microscopes, les jumelles ou les lunettes astronomiques. Comme le nom l'indique, elles ont la particularité de faire converger les rayons lumineux. Si vous avez vu le film Toy Story, c'est justement ce qu'utilise Woody à la fin. Il utilise le casque de Buzz comme une lentille convergente pour faire concentrer les rayons du soleil sur la mèche de leur fusée et donc pour l'allumer. Woody, what are you doing? Hold still, Buzz! Convergentes, donc vous avez utilisé en travaux pratiques, elles ont la particularité d'être plus épaisses au centre que sur les bords. C'est pour ça que pour une lentille mince convergente, on va comme symbole utiliser une double flèche avec les pointes orientées dans le sens de la courbure. La première chose à faire, c'est tout d'abord de dessiner le symbole de la lentille, puis l'axe optique. L'axe optique, c'est une droite qui est perpendiculaire à la lentille, qui passe par son centre, qu'on appelle le centre optique. Le centre optique nous permet d'ailleurs de définir la première propriété de la lentille, qui nous dit que les rayons lumineux qui passent par celui-ci ne sont pas déviés. Donc je trace des rayons lumineux, et ils continuent dans la même direction après avoir traversé la lentille. Vous remarquez aussi que l'axe optique il est toujours orienté dans le sens de propagation de la lumière, tout comme les rayons lumineux. Il y a un autre point caractéristique de la lentille qu'on appelle le foyer principal image et qu'on note F'. Les rayons lumineux qui arrivent sur la lentille parallèlement à l'axe optique passeront après la lentille tous par ce point particulier, le foyer principal image. Enfin, le dernier point, c'est le foyer principal objet qui est le symétrique du foyer principal image par rapport à la lentille. Et tous les rayons lumineux qui arrivent sur la lentille en passant par le foyer principal objet ressortiront parallèles à l'axe optique. Prends l'exemple d'une image, un objet AB de taille 2 cm placé à 5 cm devant une lentille convergente de distance focale, c'est-à-dire la distance entre le centre optique et le foyer principal image égale à 3 cm. Je commence par faire le schéma, donc je place ma lentille, le centre optique, le foyer principal image et le foyer principal objet. Ensuite, je place mon objet AB. Donc ici, j'ai fait un schéma à l'échelle, mais parfois, lorsque les distances sont trop grandes pour les tracer sur une feuille de papier simple, il faudra faire une mise à l'échelle avant de tracer le schéma. Le premier rayon que je vais tracer, c'est un rayon lumineux qui passe par le point B et par le centre optique. Comme on l'a vu, ce rayon lumineux n'est pas dévié et garde la même direction après avoir traversé la lentille. Le deuxième rayon lumineux que je vais tracer, c'est un rayon lumineux qui passe par B et qui arrive sur la lentille parallèlement à l'axe optique. Ce rayon, lorsqu'il va sortir de la lentille, il va passer par le foyer principal image, F'. Enfin, je trace un troisième rayon qui passe par le point B et le foyer principal objet. Après avoir traversé la lentille, ce rayon lumineux sera parallèle à l'axe optique. Je remarque que mes trois rayons lumineux se croisent en un même point. C'est donc le point B', qui est l'image du point B donné par la lentille. Je peux en déduire la position du point A' en traçant un segment perpendiculaire à l'axe optique qui passe par B. J'ai donc maintenant déterminé la position et la taille de mon image. Dans mon exemple, je peux remarquer que l'image est renversée, parce qu'effectivement elle est en sens inverse par rapport à l'objet AB, et je remarque aussi qu'elle est plus grande que mon objet, c'est donc une image qui est dite agrandie. J'ai quatre possibilités en fait. Si l'image est dans le même sens que l'objet, elle est dite droite. Si l'image est dans le sens inverse de l'objet, elle est dite renversée.
Si l'image est plus grande que l'objet, alors on va dire qu'elle est agrandie. Et enfin, si l'image est plus petite que l'objet, elle est dite réduite.